Bonjour, on continue avec la méthode de sismique réflexion. Après avoir vu le cas d'une seule interface, un modèle de subsurface à bicouche, comment on avait introduit l'équation distance-temps, comment on avait analysé les temps d'arrivée, définir le NMO, comment on avait déterminé les vitesses et les épaisseurs à l'aide de la méthode x carré moins t carré qui a été aussi appliquée à un sismogramme de terrain en utilisant Reflect. Dans cette vidéo, on va voir ou bien généraliser à multiples interfaces. On va voir l'équation de Dix, on va voir comment déterminer les épaisseurs et les vitesses et discuter un peu les limitations de la méthode de Dix et analyser un sismogramme de terrain qui contient multiples réflexions. Alors, on se donne un modèle de subsurface à multiples interfaces horizontales. Dans ce cas, on a quatre couches. Et on veut calculer le temps d'arrivée pour se réfléchir, par exemple. Alors, il est évident qu'on ne peut pas utiliser, comme dans le cas d'une seule interface, serait direct, tout simplement parce qu'il est différent du réel. Alors, pour ce faire, il faut calculer cette distance sur V1, plus celle-là sur V2, plus celle-là sur V3, sur V3, sur V2 et sur V3, étant donné qu'on a la distance X. Le problème qui va se poser ici, qu'on devrait avoir cet angle d'incidence, ce qui n'est pas connu. En plus de ça, si on change un géophone là ou n'importe, l'angle d'incidence change. Alors, si on a de plus cette information, on peut facilement calculer le temps d'arrivée de ce ray, chose qui n'est pas donnée. Alors, il faut faire, pour répondre à ce problème, il faut faire des approximations, parce qu'on a des variables qu'on ne peut pas obtenir à partir des informations ou bien à partir des données. Alors, il faut faire des approximations et dans ce cas, on va répondre à la question quelles sont alors les options. La première option, celle dite de Green, elle consiste à supposer à utiliser des rays directs. Ça veut dire négliger la réfraction sur les interfaces. Cette approximation peut marcher très bien si on maintient les distances entre la source et le géophone assez petites. Alors, si le géophone il est là, alors un ray qui est direct peut être approximé avec, peut-être représenter une bonne approximation du ray réel. Alors, il suffit juste de garder ou bien maintenir ces distances assez petites. Une fois fait, on va recueillir les données distance RFL1 pour la réflexion sur l'intervalle 1 et utiliser x carré moins t carré pour obtenir la vitesse V1 et l'épaisseur H1. Cette vitesse et cette épaisseur ne sont pas affectées par cette approximation. Pour la réflexion 2, on va recueillir les distances sur ce géophone et le temps d'arrivée des ondes réfléchies. On va obtenir une pente qui va représenter V2, une approximation de V2, une approximation de H2, et même chose pour distance géophone RFL3 pour obtenir une pente qui va représenter V3 et une épaisseur de la troisième couche. Alors, une remarque ici, il faut se rappeler que les vitesses pour la couche 2 et 3, ainsi que les épaisseurs, ils ne sont que des approximations. Dans la deuxième option, dite Dix méthode ou bien méthode de Dix, dans le cas où il y a n couches horizontales, Dix a introduit une vitesse dite quadratique moyenne, root mean square velocity VRMS. Elle est définie par
VRMS, c'est la somme des VI delta I sur la somme des delta I. Avec le delta I, c'est le temps de voyage vertical unidirectionnel one way sur 2. Alors, si on se donne un exemple, on va supposer qu'on a par exemple 4 couches et on veut calculer VRMS pour la deuxième interface. Ça va donner quoi? Alors, I variant de 1 jusqu'à 2. Alors, c'est V1 au carré delta T1 au carré plus V2 au carré delta T2 au carré sur delta T1 plus delta T2. Alors, delta T1, si je remplace ici le I par 1, c'est T01, moins T00, c'est 0, ça va rester T01 sur 2, et delta T, c'est T02 moins T01 sur 2. Alors, T01, c'est quoi exactement T01? Alors, pour la première couche, T01, c'est le temps aller-retour vertical. Alors, celui-là, c'est T0, T01. Delta T, T2, c'est T02. Alors, c'est l'aller-retour vers la deuxième interface, moins le temps d'aller-retour vers la première interface. Qu'est-ce qui reste? Il reste le temps d'aller-retour sur la couche 2. Et on va diviser par 2, ça va rester juste le temps d'aller. C'est pourquoi on a dit temps de voyage vertical unidirectionnel, one way, dans la couche 2. Dix méthode est une approximation. Elle suppose que les distances sources géophones sont maintenues petites par rapport aux profondeurs des interfaces. Comme les temps d'arrivée sont reliés au trajet réel par la vitesse RMS, Dix méthode permet aussi de continuer à utiliser la méthode x carré moins t carré. Alors t carré, c'est 1 sur VRMS au carré x carré plus t0 au carré. On va voir un petit exemple pour comprendre cette méthode. Alors on va supposer un sismogramme simulé où on a 3 réflexions qui sont présentes. Alors, lorsqu'on voit 3 réflexions, ça veut dire qu'on est devant le cas de combien d'interfaces? 3 interfaces, ça veut dire 4 couches. Alors, on va tracer pour chaque réflexion, on va faire un tableau de distance data et on va tracer la courbe t carré en fonction de x carré. Alors, si on trace t carré en fonction de x carré pour chaque réflexion, on va obtenir les pentes et les intercepts suivants. Alors, à partir de la pente, c'est l'inverse de la racine de cette pente qui va donner la vitesse VRMS. La racine de l'intercept va donner T01 ici. La même chose pour les deux segments, les pentes, ils vont donner les vitesses VRMS et les intercepts. En racine, ils vont donner les T02 et T01. Le problème maintenant qui se pose, quelles sont les vitesses V1, V2 et V3? Alors, si on rappelle VRMS, alors si on donne pour le VRMS 1, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, I variant de 1 jusqu'à 1, alors c'est V1 delta 1, V1 au carré delta 1, sur delta 1. Si on simplifie par delta 1, VRMS 1 va être égal V1. Mais qu'en est-il sur V2 et V3? Comment les obtenir? Alors la question était comment obtenir V2 et V3 à partir des vitesses VRMS. Alors, un petit développement mathématique. Je ne vais pas rentrer dans les... Il suffit juste de suivre ces étapes. Je vais obtenir à la fin Vn en fonction de Vn en fonction des vitesses RMS, Vn RMS, Vn-1 RMS et les intercepts T0n, T0n, n-1. Et je vais essayer d'appliquer celle-là par exemple pour calculer V3. Alors maintenant, si on revient à la courbe t carré x carré, alors on a les VRMS T01, VRMS2 T02, VRMS3 T03.
et on a cette équation. Alors, si on veut calculer la vitesse V2, alors ça serait V2, c'est V2 RMS T02 moins V1 RMS T01 sur T02 moins T01. Alors V2 RMS connu, T02 connu, T01 il est connu, V1 RMS il est connu, alors tous les paramètres sont connus, je peux calculer le V2. Même chose pour V3. Alors V3 ça serait V3 RMS au carré, T0 3 moins V2 RMS au carré, T02 sur T03 moins T02. Alors, étant donné que tous ces paramètres sont connus, je peux calculer V3. Alors, V3 RMS, je vais la remplacer par sa valeur, et le T03, alors 225, j'oublie pas de le convertir en secondes, et même chose pour VRMS2 T02, et je vais obtenir le carré de V3 et je vais faire la racine et je vais obtenir V3, c'est 3569 mètres par seconde. Maintenant, la question qui reste encore, c'est comment calculer les épaisseurs. Pour calculer les vitesses, on utilise le fait que la vitesse, c'est la distance sur le temps. La distance ici, verticale d'une couche, c'est l'épaisseur, et le temps, c'est le temps de voyage vertical unidirectionnel d'état Tn. Alors l'épaisseur va être la vitesse fois la différence entre les intercepts T0n et T0n-1 sur 2. Si on applique cette relation pour la troisième couche, l'épaisseur c'est V3, différence entre T03 et T02 sur 2, on remplace par les V3 et les intercepts par leur valeur, on obtient une épaisseur de la couche 3 qui est égale à 140 mètres. Maintenant, on propose d'étudier l'effet de la distance source géophone sur la méthode de Dix. Alors, on va supposer un modèle de subsurface à 4 couches et on va utiliser dans un premier temps une distance maximale entre la source d'énergie et le géophone, le dernier géophone de 30 mètres. Puis on va utiliser une autre configuration dont la distance maximale entre la source d'énergie et le dernier géophone 60 mètres. Et puis 120 mètres. Alors pourquoi 30, 60 et 120 par comparaison avec la profondeur de ce modèle de subsurface qui est à 60 mètres. Alors, s'il vous plaît, avant d'aller sur Reflect, veuillez comparer ici le trajet direct vers le dernier géophone et le trajet réfléchi. Puis, la même chose, le trajet direct jusqu'à 60 mètres avec le trajet réfléchi. Puis, la même chose, le trajet réfléchi jusqu'au dernier géophone situé à 120 mètres avec le trajet direct. Alors vous allez remarquer que la différence entre les deux trajets augmente avec la distance source géophone. Alors dans un premier temps, on va utiliser 12 géophones, l'offset 1,5, l'espacement des géophones 1,5, ça va donner le maximum, la distance maximale entre la source d'énergie et le dernier des géophones, ça serait 18 mètres. Alors on avait dit le modèle 10 mètres 400, 40 1800, 10 3500 mètres par seconde. On s'intéresse aux réflexions. Alors je vais générer le tableau de données. Alors les RFL1 c'est le temps d'arrivée des ondes réfléchies sur la première interface, sur la deuxième interface, sur la troisième interface. Je vais copier-coller les modèles ces temps comme si j'avais des ondes ou bien des réflexions. Et je vais faire l'inversion. Alors les mêmes temps, je vais faire l'inversion et je vais voir est-ce que je vais tomber sur le modèle initial. Alors je vais faire le fit et je vais chercher, ajuster ces pentes et chercher les T0 et les vitesses RMS. Alors les vitesses RMS, comme vous allez le voir,
RMS1 à peu près 400 mètres, RMS2 1200 et RMS3 c'est 1115 avec bien sûr les T0, two-way travel time. Alors ces informations de Dix vont être utilisées pour calculer les vitesses d'intervalle. Alors je vais aller vers mon modèle et chercher modèle from Pix. Alors, presque j'ai trouvé les mêmes valeurs de mon modèle initial. Maintenant, je vais changer un peu, je vais augmenter un peu. Ici, je vais supposer par exemple 2 mètres. Je vais augmenter la distance maximale entre la source d'énergie et le dernier géophone, et je vais voir est-ce que je vais retomber sur mon modèle initial. Alors je vais update times, je vais vers data, générer les données, puis coller les données du temps, des ondes réfléchies, et faire l'inversion et voir est-ce que je vais retomber sur le modèle. Alors, même chose, les two-way travel time, T0 et les vitesses RMS, et je vais demander à un modèle d'utiliser ces informations pour faire l'inversion. Alors, 10, 400, 40, 1830, 9, 3200. Alors, on est encore collé à notre modèle initial. Je rappelle ici que la distance maximale, c'est 24. Alors maintenant, je vais allonger un peu et aller par exemple vers 12 géophones. Je vais augmenter 3 mètres et je vais monter 3 mètres et ça fait peut-être 36 mètres. Alors je vais faire ici, je vais modifier, je vais revenir à mon modèle initial, 400, 40, 1800, 10 et 3500 et la dernière vitesse, n'importe. Alors la mise à jour, data, alors la distance maximale maintenant c'est 36, copier-coller ces valeurs et faire l'inversion pour voir est-ce que je peux trouver mon modèle initial, faire l'inversion, alors ici c'est 9, 400, 40, 1800, 7, 2700. Alors la dernière couche elle commence à, comment dirais-je, c'était 3500 et maintenant elle est 2700. Alors on a grandi de plus la distance maximale entre le premier géophone et la source d'énergie, 6 mètres. Alors je vais 40. Alors vous pouvez manipuler Reflect de cette manière pour tester l'effet de ne pas garder les distances source géophone assez petites. Maintenant, on a 72 et je vais faire la même chose, coller, faire l'inversion et chercher le modèle from Pix. Alors maintenant, c'est 5000, 15 mètres, 5000. Alors on a commencé à perdre les vitesses réelles du modèle de subsurface. Alors comme vous l'avez remarqué sur les exemples de Reflect, la nécessité de garder les offsets sources géophones relativement faibles par rapport aux profondeurs de la subsurface. Alors ce tableau résume un peu le même modèle, les vitesses 1, 2, 3, 400, 1800, 3500 et les épaisseurs 10, 40, 10, avec une distance maximale source géophone de 30 mètres, de 60 mètres, de 120 mètres pour la méthode de Green et pour la méthode de Dix. Alors pour la méthode de Green, on voit que la vitesse bien sûr de la première couche ne change pas, il n'est pas affecté par le type de l'option bien de la méthode et l'épaisseur. Et on voit que la méthode de Dix, à 30 mètres déjà, elle a commencé à diverger sur la première ou bien sur la troisième couche. Alors que Dix, pour 30 mètres, elle reste encore, les valeurs de vitesse et des épaisseurs restent acceptables. Il commence à
diverger un peu sur 60 mètres, mais à partir de 120, les valeurs ils sont plus acceptables. Vous allez insérer les deux réflexions de ce sismogramme sur Reflect, faire la méthode de Dix, t carré en fonction de x carré, déterminer les vitesses VRMS, les T0, les intercepts T0, et faire l'un modèle from Pix pour calculer les vitesses d'intervalle. Comparez vos résultats avec les résultats de V1 1000 mètres par seconde et l'épaisseur est de 50 mètres, et V2 est de 1450 mètres par seconde et l'épaisseur est de 24 mètres.